Et yo tout le monde, c'est Asa295. Je suis ici pour vous faire une vidéo théorie. Là, sur My Hero Academia. Alors du coup, ça va paraître bizarre. Je sais pas pourquoi ça vous semblera bizarre. Oui, si je dis ça, c'est parce que je fais plus dans le gaming que dans l'explication. Bref, une théorie sur que Midoriya avait déjà un pouvoir avant que All Might lui donne. Son pouvoir de One for All. Donc c'était pour vous dire, vous avez vu la scène où il y a Midoriya qui va chez le docteur. Le mec qui est un peu comme ça, un peu, bref, un peu YOLO. On se dit, alors de une, sa mère a été kinésie, on peut reprocher les objets d'elle. Je sais pas si c'est ça son pouvoir, je sais pas. M'en fait plus trop. Et Midoriya, normalement, devrait en avoir un. Si son père était aussi. D'ailleurs, on connaît pas son père, Midoriya. C'est pas un peu chelou qu'on ne dise pas qui est père de Midoriya. On en parlera dans une autre vidéo. Si c'est pas déjà dévoilé. Bref. C'était pour vous dire que aussi dans une autre partie, dans un autre épisode, on voit All for One dans le noir, en train de regarder un écran de plein de trucs. Et comme si vous savez, All for One a des problèmes. Du coup, il a besoin d'un docteur. Et si on voit bien et qu'on écoute bien la voix, ce docteur, c'est le même, quasiment on n'est pas sûr encore, que c'est le docteur qui a vu Midoriya. Chelou ou pas chelou? Parce que franchement, pourquoi un vilain appellerait un médecin normal? Parce qu'un médecin normal, c'est gentil, il aurait appelé directement les héros. C'est pas chelou par hasard? Et All for One ne serait pas dans un hôpital, vu que c'est un méchant, le chef de la Ligue des vilains. C'est pas suspect ça? Bref. Comme je vous dis, alors, on va faire un truc. All Might, son pouvoir, c'est de pouvoir augmenter sa force avec des pourcents. 100%, 1000%, 1 million, 1 million. Bref. Plus il augmente, plus sa force est gigantesque. Et il peut faire des ondes de choc puissantes qui font des rafales de vent. Et il a donné un autre pouvoir qui s'appelle le One for All à Midoriya, parce qu'il voulait, il a vu l'espoir de Midoriya, que lui il avait pas pouvoir et tout. Bref, Midoriya et All Might ont les mêmes pouvoirs, pratiquement, parce que Midoriya ne sait pas encore contrôler son pouvoir. All Might ici, et All Might va bientôt céder sa place. En attendant, du coup, ça Elk Devor qui prendra la première place. Bref. Du coup, All for One, c'est l'ennemi juré de tous les super-héros et surtout d'All Might. Parce qu'ils sont déjà battus plusieurs fois et je crois que si on réunit bien les choses, ce qu'il a All Might vers sur le ventre, c'est une blessure que All for One lui a infligée. Et apparemment, d'après ce que dit All for One dans un épisode, tu vas encore essayer de me tuer. All Might a déjà essayé de tuer quelqu'un. All for One. Là on aurait compris parce que All for One, son pouvoir à lui,
c'est de voler les pouvoirs. Il peut en redonner, il peut passer son pouvoir d'absorption à d'autres personnes. Bref, vous vous dites là, si le docteur que Midoriya a vu est un allié de All for One, et que All for One peut passer des pouvoirs, vous comprenez tout de suite où je veux en venir. All for One a passé son pouvoir au docteur pour qu'il vole des pouvoirs à d'autres jeunes personnes. Comme ça, ils croient qu'eux, ils ont pas de pouvoir et tout. Ils sont en mode j'ai pas de pouvoir et tout. Et le truc là du petit doigt, il va pas chercher, c'est con. C'est con. Mais cherche pas plus loin. Si tes deux parents ont des pouvoirs, tu auras un pouvoir. Parce que d'après ce qu'on a entendu, si deux parents ont des pouvoirs différents, par exemple Endeavor et la femme de glace là, de Todoroki, sa mère qui a le pouvoir de glace, Endeavor qui a le pouvoir de feu, ils sont plus forts, du coup il peut avoir les deux pouvoirs. C'est pour ça qu'il a les deux pouvoirs, parce qu'il y a sa mère a le pouvoir de glace et son père Endeavor le pouvoir de feu. Du coup, si les deux ont des pouvoirs, ça veut dire que Midoriya, si son père avait un pouvoir et vu que sa mère en a un, télékinésie, on peut se dire que Midoriya doit avoir un pouvoir, devait avoir un pouvoir. On ne sait pas encore le pouvoir de Midoriya. Du coup, si All for One, si All Might obligeait All for One à redonner ses pouvoirs, parce que pour l'instant ils ne sont pas encore dit, mais attends, All for One, il peut absorber des pouvoirs, du coup peut-être que si on l'oblige à redonner les pouvoirs aux autres, il pourrait redonner tous les pouvoirs. S'il pensait à ça, oh mon coco, je pense que beaucoup de personnes seraient surprises, surtout Bakugo quand il saura que Midoriya avait déjà un pouvoir. Donc du coup, il aurait peut-être 3 pouvoirs. Parce que je disais avec mon demi-frère, on se disait ce matin, mais du coup, il aurait 2 pouvoirs. Mais je me suis trompé en disant ça. Il aurait 3 pouvoirs, parce que Todoroki, vu que son père a le feu et la glace, et que leur enfant doit avoir les 2 pouvoirs, obligé. Du coup, si son père a un autre pouvoir que la télékinésie, c'est que ce soit autre que la télékinésie, et que sa mère ait la télékinésie, et du coup, vu qu'il a le One for All, 3 pouvoirs. Overpété. Oui, overpété. Donc là, il sera en mode frère, je pèse dans le game. Là, ça serait gay spécial. Bref. Du coup, ça, faudrait peut-être y voir. Et ceux qui font My Hero Academia, je parle à vous, les producteurs de My Hero Academia. Je sais que je pense pas que vous parlez ma langue, que je pense que vous êtes japonais, je sais pas, bref. Vous traduirez si vous n'êtes pas français. Mais bref, en tout cas, je pense que si c'est ça, vous êtes des génies. De faire un truc comme ça, c'est nickel. Mais. Moi j'ai dit, si vous faites plusieurs saisons, là je dis, allez-y, c'est bon. Faites passer le papier. Allez, c'est bon. Faites passer les billes. Est-ce que ça va vous rapporter beaucoup? Si vous faites des disques et tout ça, des trucs, des épisodes, ça pourrait vous rapporter beaucoup. Parce que franchement, si on regardait les statistiques de My Hero Academia, le tas de personnes qui regardent, sortez la carte bancaire, je pense pas qu'avec la carte bancaire, l'argent qu'il y a, ça logerait à l'intérieur. Parce que. Et aussi, bon, ça sera dans un épisode, je vous le dirai. Parce que je vais faire plusieurs épisodes One Piece et Fairy Tail. Ça aussi, parler de l'histoire de Luffy et de Natsu. Bon, bien sûr, vous allez voir un autre épisode qui va sortir aujourd'hui. Je vous ai fait 3 épisodes quand même, hein. Je suis chaud, je suis très chaud.
Parce que là c'est la rentrée et j'ai envie de vous faire un max d'épisodes. Demain je vous fais un live, dimanche je vous fais un live. Donc je suis chaud mon coco. Donc du coup bah si vous voulez plus d'informations comme ça, mettez-moi dans les commentaires et tout, faites ce que vous voulez. Demandez-moi, je vais peut-être pouvoir vous répondre. Peut-être pas, peut-être oui. Et si vous voulez rejoindre la... Parce que je vais essayer de créer, vous savez, bah, je l'ai dit dans un autre épisode, de quand je jouais à Battlefield 4, que j'avais fait un clan, un genre de clan, sur Battlefield 4, ou dans la vie normale, vous savez. Comme ça, quand je serai beaucoup plus grand, ouais, je vais pouvoir aller là où je veux, je pourrais avoir mon carrière gagner assez d'argent avec YouTube. Parce que oui, j'aurai un autre travail que YouTube. Et faut pas croire, YouTube c'est un travail, hein. C'est pas un travail, hein. C'est un travail. Ça, faut travailler, faut les trucs qu'il faut le contenu, faut l'envie, surtout l'envie. Et franchement, c'est compliqué des fois, hein, parce que les youtubeurs, ils se font chier à monter les vidéos, je peux te dire que ça prend des heures. Bon, moi, je fais des vidéos avec mon tel et je les poste comme ça sur YouTube. Je m'en bats un peu le steak. Mais dès que j'aurai un ordinateur, dès que j'aurai mon clavier, ma souris, mon casque et mon tapis de souris, mais mon coco, je vais vous sortir des vidéos et ça va pilonner. Ah, je vais vous dire, ça va faire chaque week-end, je vais vous sortir 2 vidéos, je pense, hein. Je pense. Je crois pas trop. J'espère. Bref. Au début, on était parti sur My Hero Academy, mais là, on est parti sur ce que je vais faire dans l'avenir. Bref. En tout cas, là, je vais revenir sur My Hero Academy. Si ce que vous pensez, ce que je vous ai dit, vous pensez que c'est vrai et que vous êtes du même avec moi, je vous invite à dire la même chose en commentaire, à me dire les trucs et tout sur My Hero Academy. Et développeur, si vous pourriez peut-être nous dévoiler quelques petits trucs, je sais pas moi. Ça pourrait être cool. Et moi, et là, c'est pas de la propagande ni rien. Moi, je fais juste, je demande juste en tant que youtubeur débutant et en tant que fan de My Hero Academia, mais s'il vous plaît, sortez d'autres épisodes, sortez d'autres trucs et faites un plus de twist. Faites plus de twist, s'il vous plaît. Franchement, vous faites un boulot extraordinaire. Surtout avec le nouvel équipement Midoriya qui permet de pas péter ses bras. En tout cas, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie pour l'avoir vu. Surtout, abonnez-vous, likez. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un commentaire si vous voulez. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos gaming ou des vidéos théorie. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse ça. Si vous voulez que je vous fasse ça, aucun problème, je vous le fais. Si vous voulez que je vous fasse... Et après vous me dites combien de vidéos vous voulez que je vous fasse par week-end. Par contre je vais mettre un truc minimum 5 vidéos par week-end. Au moins. Ou 4, 3. S'il vous plaît, mais ne faites pas trop faire de vidéos. Parce que... j'ai plus avoir de contenu sur mon téléphone. Ça va faire mal. Bref. Je vous dis au revoir. C'était tout pour cette vidéo. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, qui est dans 1 heure. Allez, bye.